Chers passionnautes, bonjour! L'énigme du volcanisme géant sur Vénus est peut-être résolue. Et c'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo aujourd'hui. Vénus a approximativement la taille de la Terre, et elle possède une atmosphère avec des nuages. On pouvait donc croire qu'elle devait beaucoup lui ressembler, mais sa couverture nuageuse dissimulait un enfer que seul le radar de la mission Magellan avait percé il y a plus de 30 ans maintenant, montrant que la surface de Vénus était très volcanique, jusqu'à 60 fois plus que la Terre. On vient peut-être de comprendre pour la première fois pourquoi elle est ainsi. Pendant la première moitié du XXe siècle, Mars n'était pas la seule planète du système solaire sur laquelle les astronomes s'interrogeaient en ce qui concerne la présence de formes de vie, et même carrément d'une civilisation intelligente technologiquement développée. En effet, Vénus avait clairement une atmosphère, et sa masse et sa taille étant similaires à celle de la Terre. Certains en déduisaient que la couverture nuageuse de la planète s'expliquait bien par la présence de vastes étendues d'eau, peut-être sous forme marécageuse. La seconde moitié du XXe siècle allait mettre un terme à ces espérances. Un événement marquant à cet égard a été le lancement le 4 mai 1989 à partir de la navette spatiale Atlantis, en orbite autour de la Terre, de la sonde Magellan de la NASA. Après 462 jours de voyage et son insertion en orbite autour de Vénus, Magellan allait rapidement utiliser un radar sophistiqué pour cartographier sa surface. On disposait déjà des aperçus depuis les missions soviétiques Venera des années 1980, mais on ignorait encore beaucoup de choses, en raison de l'épaisse couche nuageuse dérobant en permanence cette surface au regard. Une chose était certaine, la surface de Vénus avait un très faible taux de cratérisation, ce qui impliquait qu'elle est très jeune, avec un âge inférieur à 1 milliard d'années d'après les premières estimations. On pouvait voir clairement aussi sur toute la planète d'impressionnantes formations d'origine volcanique, comme des volcans boucliers, des structures appelées pancakes, en forme de crêpes, et d'autres structures nommées corona et nova, ainsi que des structures géologiques suggérant des flots de lave très récents. Mais aucune trace de tectoniques des plaques, comme le cas de notre planète bleue, la Terre, seulement des dizaines de milliers de volcans. On en compte aujourd'hui environ 85 000, soit 60 fois plus que la Terre. Pour les planétologues utilisant les modèles géophysiques et géochimiques testés dans le cas de la Terre, et dont on pouvait transposer certaines des conséquences en raison de l'universalité des lois de la physique et de la chimie. C'était le début d'une énigme. Vénus étant une planète rocheuse comme la Terre et de taille et de masse similaires, qu'on en parlait parfois comme la jumelle de la Terre. Pourquoi possédait-elle les marques d'un volcanisme bien plus important? Naïvement, on pouvait déjà imaginer le scénario suivant. Si Vénus est beaucoup plus volcanique que la Terre, c'est qu'elle contient beaucoup plus de chaleur. On sait que dans le cas de notre planète, son stock de chaleur initiale découle de la combinaison de la chaleur dégagée par la désintégration de certains éléments radioactifs, acquis lors de sa formation par accrétion, avec la chaleur libérée lors des collisions avec des corps célestes il y a environ 4,5 milliards d'années. Toutefois, Vénus étant formée dans une région du disque protoplanétaire entourant le jeune Soleil peu éloigné de la Terre, si on la compare aux orbites des géantes gazeuses, elle ne devrait pas avoir un contenu en éléments radioactifs très différent de notre planète bleue. Restait la piste de différence dans la chaleur amenée par la conversion de l'énergie gravitationnelle et cinétique des corps célestes entraînés en collision avec Vénus lors de son processus de formation par accrétion. Des collisions énergétiques qui ont surchargé le stock de chaleur de Vénus. Les planétologues pensent avoir montré que Vénus a probablement subi des impacts à plus grande vitesse et à plus haute énergie que dans le cas de la Terre, produisant un noyau surchauffé qui a favorisé un volcanisme prolongé et capable de refaire récemment, à l'échelle du temps du système solaire, la surface de Vénus. Pour être précis, les légères différences dans les distances des planètes par rapport au Soleil ont modifié leur histoire d'impact, en particulier le nombre et l'issue de ces événements. Ces différences surviennent parce que Vénus est plus proche du Soleil et se déplace plus rapidement autour de lui, ce qui dynamise les conditions d'impact, et indique qu'une partie de la distribution des caractéristiques orbitales des corps célestes entrés en collision avec Vénus lors de sa formation et peu de temps après est dominée par des impacteurs provenant d'au-delà de l'orbite terrestre, qui nécessitent des extrémités orbitales plus élevées pour entrer en collision avec Vénus plutôt qu'avec la Terre, ce qui entraîne des impacts plus puissants. Une astrophysicienne qui s'était déjà fait un nom en travaillant sur la théorie de l'origine de la Lune avec des collisions géantes, explique quant à elle que des vitesses d'impact plus élevées font fondre plus de silicate, fondant jusqu'à 82% du manteau de Vénus. Cela produit un manteau mixte de matériaux fondus redistribués globalement et un noyau surchauffé.
Les simulations numériques des collisions qui ont dû se produire avec Vénus, et la modélisation des conditions physiques et chimiques de l'intérieur de la planète en réponse à ces collisions, étant plus énergétiques qu'on le pensait avant, semblent bel et bien reproduire quantitativement, et pas seulement qualitativement, le volcanisme révélé par les sondes Magellan. En tout cas, sachez qu'on en saura un petit peu plus avec les missions futures à destination de Vénus qui sont en cours de préparation. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement juste en dessous ainsi qu'un pouce en l'air, un petit commentaire j'y répondrai, je n'ai plus qu'à vous dire à vendredi prochain à 17 h, au-delà dehors.